abonne-toi à MySports. Du banc. Malguin. Noro. Malguin. Noro, pour l'instant on essaye d'effacer Dernay. Et finalement on a trouvé la ligne pour Andrietto et l'ouverture du score pour Zurich. Par Sven Andrietto. Le petit jeu là entre Noro et Malguin qui a fixé les Fribourgeois sur leur position. Et on va revoir Malguin qui relaie avec Noro le retour. Et là les trois défenseurs fribourgeois qui regardent de l'autre côté. On a oublié Andrietto sur notre aile pour les Fribourgeois et il y avait la place pour mettre ce peu au fond. Finalement il s'est appuyé sur Noro là qui a pu trouver Pedretti. Bon geste du Jurassien, Pedretti qui continue. Et attention, c'est le 2-0 parce que Reto Berra n'a pas réussi à reprendre ses appuis et c'est Chris Battisberger qui peut aller marquer le deuxième but des ZSC Lions à la 25e minute de jeu. Chris Battisberger, le héros de l'acte 3 des quarts de finale. Cette fois-ci, il n'a pas eu besoin d'attendre la prolongation pour marquer un but. Regardez, la relance de Maxime Noro, elle est parfaite pour Marco Pedretti qui réussit à effacer les Souter. Ouais, ensuite, Souter qui gêne Reto Berra. Contact patin entre le défenseur et le gardien de Fribourg, Gauthieron. Et Reto Chepi, lui, ne gêne pas Reto Berra. Le contact n'aurait rien changé, à mon avis. Et d'ailleurs, bon, pour l'instant, on est encore en train de discuter du côté des entraîneurs fribourgeois. Ah, on va aller au challenge. Question offensive. Ça va être récupéré par Kivisteux. Le puck qui revient sur Di Domenico. Et la réduction du score par Andrei Bikov. Sur ce rebond accordé par Ludovic Weber. Et Andrei Bikov qui peut marquer un premier but dans ses playoffs à 5 contre 5. Il arrivait du banc. Andrei Bikov. C'est son troisième de l'exercice. Regardez le bon travail de Dernay déjà sur la ligne bleue, le puck qui reste. Di Domenico et Motet qui mettent la pression sur Kivisteux. Le puck qui est remis en arrière ensuite par Di Domenico. Je pensais que c'était un rebond dans un premier temps. Et il y a Bikov sur la trajectoire de la passe. Et Bikov qui ne réfléchit pas. Le tir immédiat. Et ça finit au fond. Et Fribourg qui se relance avec cette réussite. C'est plus facile du revers s'il était prêt. Motet, c'est l'égalisation sur ce service de Gunnarsson. Le tir puissant de Kylian Motet à 5 contre 4. Ça a duré 5 secondes. Et Fribourg qui est de retour à 2 partout. Dernay, Di Domenico, Gunnarsson. Et ensuite, Kylian Motet qui a tout son temps pour armer son tir. Kivisteux est en retard. Ludovic Weber ne peut strictement rien faire. C'est un tir parfait de la part de Kylian Motet. Et ben Zurich qui n'avait plus marqué depuis un moment en powerplay a marqué. Fribourg qui n'avait plus marqué en powerplay depuis la fin des quarts de finale remarque. Finalement, ça n'aura pas. Et Weber qui a fait 2 fois l'arrêt sur le top scorer fribourgeois, Dave Souter. Un puck qui revient sur une canne de Zurichoise. Et c'est le but signé Marcus Kruger. Zurich qui s'impose une deuxième fois en prolongation face à Fribourg-Gauthieron. Alors on est à la tablette du côté du staff fribourgeois pendant que ça célèbre du côté des ZSC Lions. Nous on aimerait bien avoir un ralenti pour vous décortiquer tout ça. Mais ça va être un peu la soupe à la grimace du côté
de Fribourg-Gotteron et Reto Berra qui s'en veut. Vous avez vu sa petite réaction. Et André Bikoff là, qui vient le consoler. Et alors ça part de ce double arrêt de Weber sur Di Domenico. Kruger qui traverse la glace. La mauvaise relance de Dave Souter et finalement Kruger en bonne position. Et ce puck qui revient sur le Suédois. Et Reto Berra qui ne peut strictement rien faire. Voilà Alex, c'est 2-0 dans cette série après 2 victoires, 3-2 en prolongation des ZSC Lions. Je te laisse reprendre la parole pour revenir sur ce qui s'est passé ce soir.